Alors, Maxime Legros de la station de ski Mont-Saint-Bruno, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée puis bonne saison aussi. Oui, merci. Au revoir. Donc, c'est pas si pire, c'est quand même la station la plus près de la région montréalaise. Absolument. Et on va aller faire un tour également avec M. Charles Desourdis, qui est un endroit que vous connaissez sûrement très bien. Julie, je vous laisse aller parce que là, oui, Charles, je le connais bien. Ça va bien? Oui, très bien, malgré la météo, comme vous dites. Oui, justement, comment ça se passe là, de votre côté à Bromont? Ben, nous, ça se passe, c'est sûr, en termes de business, c'est sûr qu'on peut dire que c'est mauvais, mais je pense, comme M. Legault le disait, très bon début de saison. Surtout, nous, beaucoup de froid. On a fabriqué énormément de neige. Donc, la majorité de nos pistes principales sont ouvertes ce matin. C'est sûr que la neige naturelle a fondu beaucoup depuis une journée et demie. Là, hein. On sait que le 40 cm de lundi, là, ça a été fabuleux pour nos skieurs hors piste et tout ça, mais là, ça a tout fondu. Donc, on est retombé sur nos pistes principales en neige. On parle de 21 pistes ce matin. Puis on a un versant qu'on a fermé ce matin là, parce qu'il y a un petit bout qui a fondu. Il va falloir étendre un peu la neige pour réouvrir demain là, la côte ouest. Mais la météo de cette semaine semble bonne. C'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de foule. Là. 27, historiquement, plus grosse journée, c'était presque fermé. Pas de monde, on a fermé hier soir, du tout. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est du beau soleil, mais vu qu'il annonce la pluie après-midi, je pense qu'il n'y a pas personne qui se pointe, à part ceux qui sont en vacances dans les hôtels ou dans les chalets. C'est ça qu'on se dit. T'as du monde qui prend vraiment congé ses vacances fonction de la proximité des stations de ski, puis là, tu te retrouves vraiment le bec à l'eau, comme on dit, non? Ah, ça. Mais ça, disons, au moins, il y a du soleil. C'est des conditions printanières. Hein, il fait 10 degrés ici, fait qu'on se penserait fin mars ou début avril. Donc, c'est une excellente façon de voir les choses. Charles Desourdis de la station de ski Bromont, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci, puis bonne saison à vous aussi. Puis de toute façon, on sait à quel point c'est le gagne-pain aussi de tellement de personnes dans la région. On souhaite que ça se replace parce que, comme vous le mentionniez, c'était un très bon début de saison, puis les gens le méritent aussi. Exact. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Donc, après la neige et le froid, c'est maintenant la pluie qui menace, mais pas juste ici, le nord des États-Unis. Absolument. Avec la hausse des températures, la glace a fondu très rapidement et a transformé même certaines routes, comme vous le voyez, en véritables cours d'eau. Jusqu'à 50 cm d'eau se sont accumulés par endroits, ce qui fait qu'il y a eu des alertes aux inondations qui ont été émises dans plusieurs États, entre autres l'Iowa, le Wisconsin, l'Indiana également. Et dans la région de Chicago, vous le voyez, les autorités ont même distribué des sacs de sable aux résidents pour protéger leurs maisons. Les routes glissantes et le mauvais temps ont provoqué la mort d'au moins 44 personnes aux États-Unis, et ça, c'est seulement pour cette semaine. Oui, en plein hiver, on distribue. Autre record Guinness inusité pour une équipe de Bucarest en Roumanie, Julie. Oui, cette fois-ci, c'est avec une saucisse fumée longue de 392 mètres. Elle est lourde de 150 kg, donc c'est énorme. C'est de la saucisse, là. Oui, l'ancien record avait été établi en Pologne avec un saucisson qui mesurait 200 mètres de moins. Alors, c'est un deuxième record en moins d'une semaine pour Bucarest. Dimanche dernier, 3939 Pères Noël avaient donné des cadeaux simultanément. Hey, ils avaient vraiment bien fait les choses, cette nouvelle-là. Il y en a un, c'est presque un record. Il y a deux, c'est Andrei Kostetine, il a compté 3 buts. Wow! Le gel pour le corps défiotant de Olé atténue les signes de l'âge de la tête aux pieds. Sa formule hydratante contient du vitaniacine. Aidez votre corps à défier les signes du temps avec le gel pour le corps défiotant de Olé. Les grains de café Folgers sont torréfiés uniformément pour que vous savouriez à votre réveil un goût riche et pur. Qu'est-ce que le collagène? Saviez-vous que le collagène peut être utilisé beaucoup plus que pour ses vertus esthétiques? Découvrez tous les autres bienfaits que le collagène peut vous apporter en commandant gratuitement les découvertes sur le collagène, le livret de référence le plus complet sur le sujet, au 1-888-240-3002 ou sur génacol.ca. Quel pourcentage de collagène retrouve-t-on dans notre corps? Quels sont les principaux types de collagène chez l'être humain? Vous pourrez ainsi comprendre les malaises associés à une carence en collagène. Apprenez comment Génacol est devenu le produit de collagène numéro 1 au Québec. Composez dès maintenant le 1-888-240-3002 ou rendez-vous au génacol.ca et profitez de la chance de recevoir tout à fait gratuitement le livret intitulé « Les découvertes sur le collagène ». 1-888-240-3002 ou génacol.ca. Maintenant que Noël est passé,
passons aux choses sérieuses. C'est le Boxing Day. Obtenez des prix coupés et Stéréo Plus valait 2 taxes sur une foule de produits. Profitez-en, c'est le Boxing Day. Stéréo Plus coupe les prix et valait 2 taxes. L'Aubainerie continue sa vente d'après Noël et vous offre jusqu'à 40% de rabais sur une foule d'articles sélectionnés en magasin. Hey, 40%! C'est tout un cadeau, ça? L'Aubainerie, une chance que je t'ai. Bonjour, Carl Larouche. Bon matin, Réjean. Vous êtes toujours en train de surveiller ce qui se passe du côté sport, puis vous surveillez entre autres les activités de Éric Gay ce matin. Il y a quelques instants, Éric Gay de Mont-Tremblant était en piste à Bormio, en Italie, où était disputée une descente de la Coupe du monde de ski alpin. C'est terminé. Éric Gay termine cette Coupe du monde en 6e position. Lui qui avait pris la 5e place lors des 2 descentes d'entraînement de vendredi et samedi. Donc 6e aujourd'hui, Éric Gay. 13e place pour Manuel Osborne Paradis. 29e place pour John Kuchera. Épreuve remportée par l'Italien Christophe Innerhofer, un nom qui n'a rien d'italien, mais c'est un Italien. Bon, maintenant, on va voir Canadien. Victoire signée. On n'a pas dit son nom souvent cette année, c'est pour ça Andrei Kostitsyn. Oui, j'ai eu un petit peu de misère tantôt. Oui, on peut dire merci également à Carey Price, mais Andrei Kostitsyn, il est allé de son premier truc du chapeau. Il a marqué à 75 secondes du début du match le premier but de cette rencontre. Pittsburgh également marque pour niveler le pointage Pascal Dupuis. Le gardien Carey Price est victime d'un rebond assez bizarre, assez malchanceux avec 2 secondes à faire à la période. Le Canadien fait 2-1. Qui marque, encore une fois, Andrei Kostitsyn. C'est pas un secret. Sidney Crosby marque par la suite pour niveler. C'est 2-2 en deuxième période. Et qui va marquer le but de la victoire en troisième? Oui, je vous le donne en 1000. Andrei Kostitsyn qui complète son premier tour du chapeau en carrière. Hey, Réjean, il n'avait pas joué les 2 dernières rencontres. Et même à l'entraînement, hier matin, il boitait encore un petit peu. Alors, vous voyez, l'adrénaline, qu'est-ce que ça peut faire? Ouais, mais Carey Price a été excellent. Oui, il était dû. Carey Price a été excellent, surtout en fin de troisième période. Entre autres, il a bloqué 13 tirs dans cette troisième période. Lui aussi, on lui doit une partie de l'étoile, de cette première étoile du match et une partie de cette belle victoire du Canadien. Le Canadien qui est en Floride ce matin pour affronter lundi les Panthers et mardi le Lightning de Tampa Bay. Ça va moins bien pour les sénateurs qu'on voit. Oh non, ça va pas bien. Hier, ils ont été stoppés entre autres par René Bourque qui est allé lui aussi de son premier truc du chapeau en carrière dans la Ligue nationale dans une victoire des Flames 6-3 contre les sénateurs. Roy, Aucoin et Bertouzzi ont marqué les autres filets. Phillips, Spezza et Picard ont impliqué pour les sénateurs d'Ottawa. On s'amuse en Floride? Oui, avant que le Canadien se présente là-bas. Hein? Alors, Panthers, Lightning, on se fait un petit party hier. Victoire de Tampa Bay 6-4 contre les Panthers. Entre autres, Vincent Lecavalier a obtenu 2 buts, une passe. Martin Saint-Louis a ajouté un filet et 3 mentions d'aide dans cette victoire du Lightning. Un mot sur les Blues de Boston. Ça va très bien pour Team Julien. Hier, autre victoire, une 7e d'affilée pour la troupe de Claude Julien. Victoire de 4-2 contre les Hurricanes de la Caroline. En terminant, on pourrait vous dire qu'au championnat du monde de hockey junior, 2e match pour le Canada aujourd'hui contre le Kazakhstan à Ottawa. La météo vous est présentée par Stéréo Plus. Température à la baisse sur le sud-ouest et le centre du Québec aujourd'hui. Avertissement de vent violent pour Montréal et avertissement de pluie pour la Mauricie et les Laurentides. De la pluie pour Québec aussi avec de forts vents, mélange de neige, grésil, pluie verglaçante sur les îles de la Madeleine et avertissement de pluie verglaçante en Gaspésie sur la Côte-Nord. Neige et verglas pour le nord du Québec, de la pluie qui se change en neige en Abitibi et la pluie se change à nouveau en neige mais la nuit prochaine pour le Saguenay. À plus long terme, le soleil s'installe demain pour au moins 3 jours autant sur Montréal que sur Québec. Quelques petits flocons prévus sur Montréal. Destination vacances de la Floride jusqu'en République dominicaine. Du soleil, un peu plus de nuages pour Cuba, température jusqu'à 29.